Eh bien salut à tous, moi c'est Kalou et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez voir devant moi, une boîte plutôt inhabituelle et vous voyez déjà ici Nike Fly Leather. Et tout simplement aujourd'hui je vous présente la Air Force One Fly Leather QS Earth Day en collaboration avec Steven Harrington. Et sur ce, on se retrouve pour l'unboxing de la paire après l'intro. Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas that shiver. Thinking about South Lake, thoughts on the river. Voilà les amis, donc aujourd'hui je vais vous présenter la Air Force One Fly Leather QS Earth Day Steven Harrington. Et pour passer à la boîte, donc déjà pour une fois on a une boîte très spéciale, encore moins habituelle que d'habitude, avec un design très unique. Donc déjà avec ce petit souche en style dessin animé, vous avez ici encore une fois le marquage, donc Steven Harrington qui est un artiste contemporain qui justement travaille beaucoup avec ce genre de petits dessins qui sont assez sympas. Et donc vous avez le Earth Day Every Day, donc le jour de la Terre tous les jours. Nike a utilisé ou a inventé il y a quelques années déjà le Fly Leather, donc c'est un cuir qu'ils fabriquent à partir de fibres de cuir recyclées, c'est-à-dire que du cuir que eux-mêmes utilisent pour les chaussures, et ben ils récupèrent les restes, et avec ces restes-là, ils arrivent à refaire du cuir. Et donc, on nous le dit ici sur la boîte, donc made with at least 50% of leather fiber, donc fait avec 50% de cuir recyclé, en gros de fibres de cuir, voilà. Ce qui donne donc ce Fly Leather. Et donc nous avons ici ce magnifique print avec ces petits palmiers en forme de logo de recyclage, très sympathique franchement. Et donc cette paire était sortie au Earth Day, donc le jour de la Terre, c'était le 24 avril de ce mois, donc c'était un mercredi si je dis pas de bêtises. Voilà. On va donc tout de suite passer à la paire. Donc là vous voyez encore une fois il y a du papier spécial assez sympa de nouveau avec tous ces marquages, donc Nike X Steven Harrington. Ouais, franchement le design de ces petits personnages est un truc caractéristique donc de Steven Harrington. Et franchement la Air Force One qu'il a fabriqué là est plutôt propre, franchement il n'y a rien à dire, c'est une paire de dingue. Et on va tout de suite la sortir pour regarder la paire en elle-même. Voilà, vous avez des lacets avec chacune, donc vous avez une paire de lacets bleu marine, franchement qui sont très propres, qui font aussi un peu bouteille plastique, ils sont assortis d'ailleurs au caps de l'autre, voilà, donc les lacets blancs. Et nous avons ici encore une fois une paire de lacets noirs, voilà. Et donc on va tout de suite passer à la paire. Donc vous avez une Air Force One devant vous, une QS, donc une Quick Strike, qui est déjà très agréable au toucher. Franchement ce cuir là, ou plutôt ce cuir recyclé, est d'une douceur, il est très différent des cuirs que vous avez sur les Air Force One Essential. Donc il n'est pas aussi rigide en texture, il est assez mou, et rien qu'au toucher déjà c'est très agréable. On sent qu'on n'est pas au même cuir que d'habitude, mais ça se rapproche bien sûr pas non plus d'un cuir premium qu'ont les modèles haut de gamme. Donc les Air Force One Premium, ça a une texture totalement différente, et ça c'est déjà très appréciable. Donc on sent à la matière que c'est un peu plus flexible. Voilà, donc cette Air Force One est donc fournie avec 3 paires de lacets au final, à un retail de 100 €. Donc la paire était sortie 100 € et était sold out direct sur le site Nike. Elle était très dure à cop, je me suis levé à 9 h pour la choper, j'ai eu la chance d'en obtenir une. La Cortez était dispo un peu plus longtemps et était disponible encore quelques jours après, et maintenant elle est complètement sold out. Et il y avait la Nike SB que je vous affiche maintenant, qui était aussi disponible sur le site, où il restait encore quelques tailles il y a quelques jours, et là je crois il reste encore 1,49. Et a priori c'est une exclusivité du site Nike, c'est à dire que vous ne pouvez pas l'acheter autre part sur d'autres sites, c'est uniquement Nike qui vend ce produit. Les petits détails sur cette paire sont très sympas. Donc nous avons ici déjà ce magnifique swoosh Nike, et je ne sais pas si on le voit ici, mais donc c'est tout simplement pressé dans le cuir. Donc vous avez ici ce magnifique relief du swoosh qui est très propre, voilà, de ce côté là rien à dire. Et bien sûr nous avons ici donc ce magnifique dessin Steven Harrington, franchement qui est donc printé, qui est très joli. Donc ces figurines là sont justement ces figurines que
Steven Harrington dessine, donc c'est une de ses spécialités. Je vous affiche quelques autres dessins de lui pour que vous puissiez un peu voir son univers hein, qui est plutôt stylé. Franchement, le design, Nike a fait un bon travail là-dessus, et avoir choisi un artiste justement qui rentre un peu dans ce monde, c'est plutôt cool. Et de ce côté-là, cette collaboration est absolument réussie pour moi. Franchement, il n'y a rien à dire. Nike n'aurait pas pu mieux faire pour lancer ce genre de modèle qui, je dirais, plaît à tout le monde. Hein, parce que bon, vous avez sur Air Force One, vous avez sur une Air Force One blanche qui se met avec tout. Et vous avez un peu un design un peu contemporain, très propre et adapté à la jeunesse, hein, qui sont plutôt réceptifs à ce genre de collaboration et même de style, hein, donc avec le recyclage et ce genre de choses, très propre. Et bien sûr nous avons au niveau du heel tab donc ce magnifique swoosh Nike bleu, donc qui est également pressé dans le cuir, donc vous voyez un peu le relief là à ce niveau là. Et bien sûr au niveau du heel tab nous avons ce petit palmier sympa avec des dents, voilà, que vous voyez ici, qui était également sur la boîte, hein, que vous voyez ici aussi également, voilà, donc très propre. Et bien sûr, un truc très marquant sur cette paire, et ça franchement c'est un truc qui est grave stylé, sur une des languettes vous avez ici à ce niveau là, donc sa marque Steven Harrington, voilà, avec bien sûr la terre et de nouveau ce petit palmier qui fait tout le tour, très propre. Et bien sûr vous avez ici sur cette languette donc ce logo de palmier de nouveau, qui est aussi différent de l'autre, hein, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais voilà, c'est pas les mêmes logos. Et donc nous avons ici avec cette petite police d'écriture très sympathique, donc le Air Force One entre deux égales qui est très propre, et la Cortez a exactement la même chose. Et donc en supplément vous avez donc à l'intérieur de cette semelle le petit logo, donc l'intérieur est un peu en soie, un peu semblable à l'intérieur de la Air Force One Just Do It que j'ai déjà présenté, donc on voit que l'intérieur brille, donc c'est pas non plus le tissu classique de la Air Force One, voilà, donc c'est au toucher c'est très doux aussi, bah, ça a le toucher un peu de la soie. Et bien sûr nous avons cette semelle qui a exactement la même texture que les parois, et donc vous avez encore une fois ce logo de palmier, donc made with at least 50% recycled natural leather, donc avec du cuir naturel recyclé, donc avec ces fameuses fibres comme je vous disais avant. Et ce qui est étonnant aussi, la languette des Air Force One, elle n'est pas du tout la même que d'habitude. Nous avons ici cette petite languette, comme vous la voyez ici, avec un petit QR code. Voilà, donc c'est pas habituel, en général les étiquettes ne sont pas comme ça, à moins que ce soit pour les nouveaux modèles maintenant que ce soit comme ça, mais voilà. Vous avez maintenant un QR code très propre. Et bien sûr là vous avez la même chose, sauf qu'ici donc vous avez à l'intérieur donc le Nike avec le Steven Harrington qui se cache sous l'étiquette des matières, hein, qui est affiché sur toutes les paires. Voilà, vous avez ici le Air Force One encore une fois sur celle-là, et donc de l'autre côté je vous avais montré, vous avez le Steven Harrington, voilà, comme je vous avais dit. Et de ce côté là tout est déjà dit, et franchement c'est une paire qui est super belle, moi je la trouve absolument géniale. Celle-là je la garde pour moi. Et donc nous avons ici la magnifique Cortez, comme vous pouvez la voir ici, donc la Cortez qui a bien sûr un autre dessin, et la Nike SB comme vous avez pu le voir avant, je vous l'affiche encore une fois maintenant pour que vous puissiez la voir. Donc la Nike SB a également un autre dessin à l'intérieur, donc franchement très propre, rien à dire. Et cette Cortez est bien sûr faite avec la même chose, donc avec ce cuir recyclé. Nous avons de nouveau la même chose au niveau de la languette, donc nous avons ici encore une fois un autre dessin par rapport à celui qui est ici, hein. Donc ici vous avez une espèce de tournesol, donc aussi marqué Steven Harrington, et même l'intérieur de la semelle, donc quand on voit les nuances, le vert de la Cortez est un peu plus vif que celui de la Air Force One. Je sais pas si c'est un défaut, mais en tout cas ça se voit nettement. Là vous voyez que c'est beaucoup plus vert poison, et là c'est un peu plus foncé. Voilà, donc peut-être c'est un défaut de conception, je ne sais pas, mais en tout cas c'est plutôt joli. Et donc nous avons ici donc cette terre avec le personnage qui l'entoure de ses bras, qui l'enlace. Voilà, et bien sûr nous avons de nouveau ce swoosh, ce magnifique swoosh, donc qui est peint de nouveau et en relief, voilà, avec ce beau bleu, hein. Et nous avons bien sûr ici de nouveau ce palmier qui est identique à l'autre. Et par contre nous avons ici au niveau du bas des lacets, donc nous avons cette fameuse marque que beaucoup de chaussures Nike ont. Par contre elle est en cuir, donc c'est pas du plastique, c'est pas du tissu, c'est une petite languette en cuir. Et ça c'est un petit détail plutôt sympa qui ramène encore une fois un truc, un plus quoi, à cette paire. Donc franchement de ce côté là rien à dire. La Cortez bénéficie aussi de deux paires de lacets
En plus, donc vous avez la noire et une vert bleu turquoise, plutôt sympa, qui se match très bien. Donc nous avons ici de nouveau ce fameux Steven Harrington comme dans l'autre qui était caché par la marque. Donc là vous l'avez pas cette fois-ci. Bien sûr les lacets adaptés à la couleur et bien sûr le swoosh de nouveau adapté aussi à la couleur de chaque chaussure, hein, voilà, vous les avez ici. Et nous avons ici ce que je vous ai dit avant, donc ici vous avez le marquage avec le petit palmier Cortez au lieu de Air Force One, donc pour l'autre, donc c'était Air Force One. Et donc nous avons bien sûr donc de nouveau deux logos différents, hein, comme je vous ai montré avant, voilà, deux logos différents. Et bien sûr la Nike SB est encore une fois un peu différente. Voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cet unboxing. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ces deux paires. Dites-moi laquelle vous préférez, si vous préférez la Cortez, la Air Force One ou bien sûr la Nike SB que je vous ai pas montré mais que je vous ai également affiché en vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez du concept de cette paire. Franchement moi je trouve le concept absolument lourd. Les paires en elles-mêmes sont très bien étudiées, sachant qu'on n'est pas sur un retail excessif, on est sur un retail classique de Air Force One, bas de gamme, classique, blanche ou noire, donc c'est 100 balles, c'est le classique du classique pour une collaboration à un but on va dire caritatif, un truc pour la planète, un concept très sympa. Et je dirais que la collab, vraiment cette collab, même si on parle même pas trop de ce Steven Harrington, je ne connaissais pas cet artiste avant et franchement je trouve que son univers est plutôt joli. Ce serait vraiment cool si Nike fait des collaborations à l'avenir avec cet homme. Franchement il n'y a rien à dire de ce côté là, hein. Et ben voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur cette paire, à liker la vidéo of course, et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés, on est déjà bientôt 1200 abonnés. Abonnez-vous à cette chaîne les amis, ça ne vous coûte absolument rien, ça vous coûte qu'un petit clic d'une seconde en bas sur ce bouton rouge, appuyez sur le bouton s'abonner, c'est gratuit, et même activez la cloche, comme ça vous serez toujours informé de ma dernière vidéo en date lorsqu'elle sort. Et donc voilà, franchement j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, je le redis encore une fois, abonnez-vous maintenant, abonnez-vous. On est bientôt 1200. Et sur ce je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée les amis, et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.